Alors là les enfants, on a assisté à une course incroyable, on aurait presque dit une course de Moto 3 et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas assisté à ça en catégorie MotoGP. Bienvenue les amis pour ce débrief express du Grand Prix des Amériques à Austin, qui a vu la victoire d'un Maverick Viñales intouchable durant ce week-end, puisqu'il avait fait déjà le trio, pole, plus la victoire en sprint, et plus la victoire au Grand Prix. Mais autant lors de la course sprint il est parti en tête et n'a jamais été rejoint, là c'était un autre niveau puisqu'il s'est retrouvé en 9ème position lors du premier tour, et il a remonté un à un les adversaires pour finir premier. C'est donc bien Maverick Viñales, surnommé pour l'occasion Batmav, qui a été l'homme du week-end, et on est content pour lui parce que ça faisait depuis le Grand Prix du Qatar 2021 qu'il n'avait pas remporté de course. Cerise sur le gâteau, il devient le premier pilote de l'histoire à gagner un Grand Prix avec 3 marques de moto différentes, Suzuki, puis Yamaha et enfin Aprilia. Le deuxième de la course, eh bien, c'est encore un Pedro Acosta complètement déchaîné qui engrange donc 20 points. Lui qui se disait déçu de sa 4ème place en sprint à cause d'un mauvais choix de pneus, eh bien, il a fait le pari de partir en pneus médium pour la course. Et non pas en tendre comme beaucoup d'autres, et au final, eh bien, ça a payé. Alors il a mené même la course pendant les premiers tours avant de se faire rattraper par Marc Marquez, qui a bien failli signer une 8ème victoire sur ce circuit d'Austin, s'il n'avait pas eu un problème de frein avant, qui l'a fait chuter, et c'est bien dommage pour lui. Le troisième, c'est Enea Bastianini, qui est donc le premier pilote Ducati, alors même que son coéquipier Pecco Bagnaia a encore passé un week-end cauchemardesque, puisqu'il finit 8ème en sprint puis 5ème du Grand Prix, donc il n'engrange que 13 petits points. Et non seulement il perd du terrain face à Jorge Martin, mais il est 5ème du championnat désormais, au bout de 3 courses, avec plus de 30 points de retard sur Jorge Martin. Il est vrai que si Pecco Bagnaia veut engranger un 3ème titre mondial, il va falloir que la série noire s'arrête rapidement. Et à mon avis, c'est mal parti au vu de l'état de forme de Jorge Martin actuellement, mais également de Maverick Viñales et puis de Pedro Acosta. Alors côté français, bon, c'est une course à oublier, je dirais même un week-end à oublier complètement pour Johan, puisqu'il a chuté en sprint et lors du Grand Prix aussi. Après de toute façon un départ en 19ème position, il ne pouvait pas espérer beaucoup mieux. Et puis Fabio Quartararo, s'il n'a pu rentrer dans le top 9 dans la course sprint pour marquer des points, il a réussi à finir quand même 12ème lors du Grand Prix, ce qui lui permet de marquer 4 points. C'est loin d'être suffisant bien évidemment, mais comme il partait 16ème sur la grille, personnellement je ne pensais pas qu'il allait marquer le moindre point face à la concurrence. Alors il y a eu bien sûr beaucoup de spectacles dans ce Grand Prix, beaucoup de dépassements, c'était un très beau Grand Prix. Il y a eu évidemment par contre forcément beaucoup de chutes, dont comme on le disait tout à l'heure Marc Marquez, mais aussi Nakagami, Mir, etc., etc. Donc le bilan de ce Grand Prix, un très beau Grand Prix, beaucoup de spectacles. Dommage pour nos Français, on attendait beaucoup mieux, mais les qualifs ont été vraiment très compliqués et pour Johan et pour Fabio. On attend avec impatience le prochain Grand Prix, mais on attend aussi forcément beaucoup d'améliorations de la part de Honda et de Yamaha. Je suis vraiment déçu en fait de la tournure de Honda, puisqu'on pensait avec quelques améliorations et les tests dernièrement ça avait porté ses fruits et Johan avait l'air très positif, et finalement on a des mauvais résultats qui se suivent et régulièrement les 4 Honda sont les 4 dernières. Et pour Yamaha, on attend aussi beaucoup mieux, on commence à être habitué malheureusement. Pour Fabio, je pense qu'il va falloir être très patient, il le dit lui-même d'ailleurs, on prépare 2025, donc il a déjà fait une croix sur la saison 2024, donc c'est quand même pas bon signe. Enfin, donc la révélation, à part Maverick Viñales qui a fait un week-end exceptionnel, c'est encore une fois Pedro Acosta, qui est incroyable, que dire de plus, quand on écoute Hervé Poncharal parler de lui, il a des étoiles dans les yeux, il est ému, donc on adore effectivement l'équipe Tech 3 toujours autant. Et puis Pedro Acosta, il fait son petit bonhomme de chemin, il ne se met pas la pression, il est humble, donc je pense que oui, on sait déjà que c'est un très bon pilote, mais je pense que c'est un pilote qui fera parler de lui, et qui va sûrement, à mon avis, battre le record de précocité de Marc Marquez, et qui gagnera bien avant le Grand Prix du Sachsenring. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Et écoutez, likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la, ça aide beaucoup. Et puis on se dit à la prochaine course, et puis pour d'autres petits quiz pour ceux qui veulent un petit peu tester leurs connaissances du MotoGP. Allez, ciao les amis, bye bye.